La Révolution française est un événement extrêmement complexe. Il y avait en 1789 une crise objective, des difficultés économiques survenaient depuis quelques mois, une crise financière, institutionnelle, une crise des mentalités aussi, qui fragilisait l'édifice de l'ancienne monarchie. Et puis il y a eu aussi, pourquoi ne pas le dire, des manœuvres de déstabilisation dont le duc d'Orléans et son entourage ont été parmi les acteurs. La marge de manœuvre de Louis XVI était extrêmement étroite, ce qu'a reconnu, après la Révolution, dans son exil à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte. Grand politique, grand stratège, que l'on interrogeait sur le point de savoir ce qu'aurait pu faire Louis XVI pour arrêter la Révolution, et il répond pas grand-chose. Sa marge de manœuvre était extrêmement étroite, parce qu'il a été le premier chef d'État confronté à une révolution idéologique. D'autres ont été confrontés à une révolution idéologique après lui. Lui a été le premier. Il savait qu'il avait affaire à une révolution idéologique. Il avait compris qu'on ne combat pas des idées avec des armes. Il l'a écrit dans des lettres adressées en 1791 à son frère le comte d'Artois ainsi qu'au duc de Polignac. Et à partir de 1791, il sent de plus en plus que son sort sera tragique et qu'il va connaître le même sort que Charles Ier d'Angleterre. Initialement, il était le cadet, donc il n'aurait pas dû régner. Ensuite, il a été formé par Jacob-Nicolas Moreau, qui est un adversaire des philosophes, mais qui en même temps est un peu tributaire de certaines idées nouvelles, à une conception du pouvoir qui n'est pas la conception traditionnelle. Louis XVI était notamment nourri des idées de Fénelon. Or, Fénelon apprenait à ses élèves, le duc de Bourgogne, le duc de Berry, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, que le bon roi doit être exemplaire, bon, juste, savant, tout cela est très bien, mais il ne leur a pas appris ni à aimer le métier de roi, ni à commander. Et Louis XVI n'a jamais aimé ce métier de roi. Il a parlé toute sa vie du malheur d'être roi. Lors du sacre, quand on lui pose la couronne sur la tête, il répond « elle me gêne ». Quand un an plus tard, son ministre, l'abonnement de Malesherbes, son cher Malesherbes, démissionne, il lui répond « vous au moins, vous pouvez partir ». Et c'est comme ça, d'un bout à l'autre du règne. Il n'aime pas ce métier, alors il le remplit avec le sens du devoir d'un bon chrétien, mais il ne l'aime pas suffisamment pour faire preuve de l'imagination politique qui serait nécessaire. Il n'a pas d'imagination politique. Et puis, il n'a pas le sens du commandement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas jauger les hommes, les apprécier, savoir ce dont ils sont capables, les employer au bon endroit, les encourager, et au contraire, décourager ceux qui seraient tentés de mal agir. Ça, il ne sait pas le faire. Louis XVI a eu peu d'occasions de reprendre la main, et les quelques occasions qu'il a eues, notamment en juillet 89, lorsque Foulon de Douai lui recommandait de faire arrêter le duc d'Orléans, de lui faire un procès pour lèse-majesté, Foulon de Douai qui fut massacré une semaine plus tard, c'est peut-être pas un hasard. Lorsque, en octobre, le château de Versailles est assiégé par les manifestants, on lui recommande de quitter Versailles pour ne pas être prisonnier de la foule. Et il n'arrive pas à prendre la bonne décision au bon moment. Donc il n'a pas su se servir des quelques occasions qu'il avait. En revanche, ce qu'il a su faire, face au malheur, face à l'effondrement, il a su affronter le malheur avec une dignité et un courage exceptionnels. Il a su montrer, lors de son procès, lors des préparatifs de sa mort, il a su montrer ce qu'était un roi, c'est-à-dire un homme qui est entièrement sacrifié au bien de son peuple. Au moment où il va mourir, eh bien, il s'offre en sacrifice pour son peuple dans une perspective profondément religieuse. Il y a eu une conversion intérieure de Louis XVI entre 1791 et 1793,
il est devenu profondément fervent et convaincu que seul Dieu peut sauver son peuple. Alors il s'offre en sacrifice. Quand j'évoque le sacrifice du roi, j'évoque non seulement sa mort, mais son état d'esprit. Il dit notamment à la réunion de Malesherbes, quelques jours avant sa mort, « J'ai fait le sacrifice de ma vie pour mon peuple ». C'est le sens des dernières paroles qu'il a prononcées. « Je meurs innocent des crimes qu'on m'impute », proteste de son innocence. « Je pardonne aux auteurs de la mort », l'importance du pardon, et je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France.